Shuv Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est parti sur un cours sur la Teshuvah, donc 9e shiur sur la Teshuvah, le statut du Choser Biteshuvah. On va parler donc de celui qui fait Teshuvah dans les choix de sa vie. Shiur acheté par Laetitia Sultan pour l'élévation de l'âme de son papa, Louis Eliaou Ben Zaiza Sultan, Zuchrono Levracha, Washem Tenachanu Began Eden Elyon, Bechol HaShorvim Imo Bichlal, Arachamim Vasilechot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 13 du mois d'août, le 24 du mois de Av. On en profitera pour remercier tous ceux qui sont avec nous, ceux qui nous soutiennent. Toda Rabba Mikol Alev, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. J'aimerais citer aussi en même temps Barshechat Mikael qui a acheté un shiur, Daniel Yaakov Bilar, que Dieu te bénisse, Tzadik Reuven, Ukrat qui a aussi acheté un shiur, Ava Mourer qui a acheté un shiur, Sharon Sebag, Benon Koren, Toda Rabba, Kol Am Israël. Pour la Teshuvah aussi, pour ceux qui veulent prier aussi, Bezrat Hashem Yoel Shlomo Ben Yvet Esther, Kakadosh Baruch Hu, Yivarech et Kol Am Israël, Leinu Ishmat Kol Mete Israël, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Vechoulé. On commence le shiur. On a vu pas mal de choses ensemble, puisqu'on a déjà fait 8 à 9 shiur déjà sur le domaine de la Teshuvah, l'évolution de la Teshuvah. Maintenant, on a vu qu'il y avait plusieurs façons de servir Hachem. Il y a d'abord la crainte du ciel, on a vu qu'il y avait l'amour d'Hachem, l'effet d'étudier la Torah, le fait de pratiquer la Torah et les mitzvot, eh bien, réveille en l'homme des réponses qui sont inexplicables sur le domaine du rationnel, car la Torah appartient à un monde d'Emouna, elle appartient à un monde très très élevé, et donc il est inutile d'apprendre les raisonnements des mitzvot pour les mettre en pratique. C'est ce qu'ont fait les goïms, comme on sait dans Masechet Avodah Zarah, en demandant à Dieu, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Et donc, si ça nous convient, on fait, et si ça nous convient pas, quoi, on fait pas. Tandis que les enfants d'Israël ont répondu, Naaseh ve Nishma. Donc, ça veut dire quoi, cette réponse de Naaseh, nous ferons et nous comprendrons? De là, la Torah se distingue uniquement chez les Juifs qui mettront en pratique la Torah, même s'ils ne la comprennent pas, et par le mérite de la pratique, Akadosh Baruch Hu enverra, même de façon irrationnelle, des réponses qui seront même inexplicables. Pourquoi tu mets les tefilines? Pourquoi tu mets de la tzedaka? Pourquoi est-ce que tu vas visiter? Pourquoi tu vas faire les malades? Pourquoi tu vas faire telle et telle mitzvah? Ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas mettre du shatnez. Il y a tellement de mitzvot que nous avons autour de nous. Eh bien, la réponse est que grâce à la pratique se dévoilent les réponses. Mais sans pratique, tu ne peux pas y arriver. Donc, en d'autres termes, c'est pas la peine de dire, quand on veut faire tchouva, oui, mais je ressens pas. T'as raison. Si tu pratiques pas, tu peux pas ressentir. C'est en pratiquant que tu commences à ressentir la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui met les tefilines pendant 2 mois d'affilée sans comprendre pourquoi, tu dis maintenant pourquoi tu les mets, il te dit je sais pas. S'il les met pas le lendemain, il a un manque qui est en lui qui est inexplicable. C'est comme tous ces gens qui ont quitté la terre d'Israël, eh bien ils ont les boules, ils sont pas bien, ils ont envie. Il y a quelque chose qui les rattache, il y a quelque chose qui manque dans leur vie parce que les mitzvot de la Torah se dévoilent que quand tu leur fais confiance. Et comment on peut prouver qu'on fait confiance au sein des mitzvot, des 613 mitzvot de la Torah, c'est quand tu les pratiques. Pratique-moi, dit la mitzvah, et tu finiras par me comprendre. C'est comme une femme pour qui un homme n'a pas spécialement d'amour. Il a du mal à la comprendre et lui dit, écoute, marie-toi avec moi et laisse faire le temps, tu verras. De quoi? Que toi et moi, on avait quelque chose en commun, que toi et moi, on pouvait construire un très bel avenir. Juste, épouse-moi. Je dis, attends, non. Je veux savoir qui tu es, je veux savoir où je mets les pieds, je veux savoir si je peux t'aimer, et après je t'épouse. Tchouvaï lo nechona. La Torah, c'est pour ça qu'on a 2 fêtes dans le judaïsme vis-à-vis des fêtes juives. Nous avons Shavuot et Simchat Torah. Shavuot, le jour du don de la Torah, on est tous contents, c'est un jour de Yom Tov, Sameach Meod. Et puis d'un coup, 7 mois plus tard pratiquement, la fête de Simchat Torah, mois de Tishrei, pas 6 mois, 7 mois, 5 mois à peu près plus tard, on fait la fête de danser avec le Sefer Torah. Et pourquoi tu fais ça? Il dit non, parce que quand je t'ai épousé à Shavuot, pas eu le choix, Dieu nous a donné ta Torah, on a dit Naaseh Nishma, Vezeu. Maintenant qu'on a vécu avec la Torah, alors on veut se remarier avec elle, d'où la fête de Simchat Torah. Ainsi est la Torah, Naaseh Nishma. Seulement, comme dans la vie, on le sait tous, nous avons, d'une certaine façon, 3 façons d'acquérir un poste, un statut plutôt, vis-à-vis d'Hachem. Et c'est quoi ces statuts? C'est de devenir Eved Hashem. Comme on l'a expliqué hier dans le shiur, pour ceux qui suivent les shiurim sur la Teshuvah, chose que je vous conseille vivement de faire et de partager, parce que Bémet, ça aide à mieux comprendre pourquoi il faut faire Teshuvah, comment on fait Teshuvah, qu'est-ce que Dieu attend de nous, et ainsi de suite. Eh bien, c'est tout simplement la crainte.
La crainte du ciel est impérative pour la tchouva. Comme l'explique le livre Réchit Chochma, qu'on l'a expliqué, aucune teshuva ne tiendra la route si elle n'est pas démarrée par la crainte. La crainte, après, on construit sur ces fondations l'amour. En d'autres termes, sur un immeuble, il y a les fondations et il y a l'immeuble. L'immeuble, c'est ce qu'on voit. En dessous, on ne voit pas, mais c'est ce qui tient tout l'immeuble. Les fondations dans la teshuva, c'est la crainte du ciel. Misvot lota assez. L'immeuble, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. Misvot assez. Très bien, jusque-là, c'est clair. Au niveau du statut, comment on m'appelle? C'est très simple. Quand je suis dans le domaine des fondations, je suis dans ce qu'on appelle Eved Hashem. Qu'est-ce que c'est un Eved? Un serviteur. De quoi, en général, le serviteur a-t-il peur? De son maître. Par contre, un fils aime son père. Il y a une relation de sang. Il y a une partie de l'âme du père dans le fils. C'est pour qu'on peut connaître un premier statut. C'est quelqu'un qui fait tchouva, c'est un Eved Hashem. Il y a un deuxième statut qui s'appelle fils d'Hashem, Banim l'Hashem Elokechem, comme on le dit justement dans la paracha de Re'e. Et il y a un troisième statut qu'on a déjà développé ensemble, l'ami d'Hashem, Yedidim, quand tu es capable d'avoir de la crainte mélangée à de l'amour, de ne pas décevoir Hachem dans l'amour et dans la crainte. Donc c'est pas la crainte du bâton ni l'amour de l'intérêt, mais ce qu'on appelle Ahavat Aromemut, on devient carrément l'ami d'Hachem. Qu'est-ce qu'on appelle un ami? Quelle différence y a-t-il au niveau de la relation entre un ami et une connaissance ou un copain? C'est qu'avec un ami, on est bechibour. C'est-à-dire que même si il n'est pas venu à notre mariage, il ne nous a pas fait un cadeau, c'est un vrai ami, Ken, on lui pardonne. Parce que justement, il y a cette relation d'ami. Et nous, on fait tout le contraire. Quoi? Toi, mon meilleur ami, mon ami. Tu sais pas ce que c'est un ami. Un ami, c'est quelqu'un que tu considères comme étant, Béhémet, les kafsrout. Je parle du vrai ami, Ken. D'abord, les kafsrout. Comment tu me fais une chose pareille? Makara, tu t'inquiètes pour lui. Comment c'est que tu n'es pas venu au mariage? Tu n'as pas fait d'enveloppe, il y a un problème, tu as des problèmes financiers en ce moment, je peux t'aider. Cette relation-là est totalement perdue de nos jours, malheureusement. Un ami, ça veut dire tu dois être là pour moi. Voilà comment on vit aujourd'hui un ami. C'est-à-dire tous les kleps, tous les chiens, sont tous des amis de l'homme. Ils ont tous des amis, 30 millions d'amis d'ailleurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la notion d'être ami, c'est tu dois me servir. Pourquoi tu n'es pas là pour moi? Pourquoi tu... Un ami, c'est chibour, chaver. C'est yad beyad, yedidim. Le créateur du monde, lui est un vrai ami. Pourquoi? Qu'on fasse le veau d'or, qu'on critique sa terre, que quoi que ce soit, qu'on mange kasher ou pas, qu'on fasse ou pas Shabbat, il est toujours yad beyad avec nous. Boré Olam, lui, c'est un vrai ami. Parce que la question, c'est est-ce que toi, tu lui tends la main? Donc, il y a quand même des shlavim qui sont ce qu'on appelle un Baal Bitachon, celui qui n'a pas simplement de la émouna, mais quoi que Dieu fasse pour lui, comme c'est marqué, Re natati lifnechem ayom beracha ou klala. J'ai mis devant vous la bracha et la klala. Et après, il reprend la bracha si tu fais ça, la klala si tu fais ça. Bah, alors pourquoi tu me dis au début, je t'ai donné la bracha et la klala pour t'enseigner que chez Dieu, ce que toi tu considères comme étant une bénédiction ou une malédiction, c'est tout pour le bien pour toi. Ensuite, il y a les distinctions entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik s'il fait ça, et le rachat s'il va sur l'autre chemin. Et la reine, Dieu est toujours un ami pour nous. La question, c'est de savoir, comme un jour j'étais en train de parler avec une personne, il m'a dit, tu sais, avant j'étais religieux et j'ai tout laissé tomber, machin. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, Dieu m'a laissé tomber. Je lui dis, Dieu t'a laissé tomber? Et toi, tu l'as laissé tomber quand, Dieu? Quand est-ce que tout s'est dégradé? Ah, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ça. Je dis, non. Tu as laissé tomber Dieu, tu t'es éloigné de lui, et tu le reproches de ne pas venir dans ta Touma. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Alors je lui dis, toi, tu dois faire tchouva par amour. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelque chose de dur. C'est que si tu me dis que serviteur, c'est le plus bas niveau de la teshuva, on voit que l'homme le plus merveilleux du judaïsme, c'était Moshe Rabbeinu. L'homme le plus parfait de tous les hommes, celui qui parla avec la Shekhinah, qui nous descendit la Torah du ciel après 40 jours sans boire et sans manger, n'est autre que Moshe Rabbeinu. Et Moshe n'est pas appelé fils de Dieu. Bizarrement. Il est appelé comment? Eved. Très bien. Comment sont appelés les enfants d'Israël? Hormis le fait qu'on a vu que Rabbi Ishmael ben Elisha ou Rabbi Yitzhak de Berditchev, comme l'ancien Rabbi Nachman de Breslev, ont été appelés fils de Dieu. C'est là. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'a pas le statut de fils de Dieu, alors que Béhémet, panim el panim, d'Iber. Il parlait face à face avec Dieu. Moshe, on peut dire qu'il était l'ami d'Hachem, qu'il était même le Rav, puisqu'il a marié le peuple d'Israël avec la Shrina. On peut dire que Baruch Hashem,
qui comme lui a été Eved Hashem Neeman Beti. Et pourtant, le titre qu'on lui donne à lui, c'est bizarrement le titre de Eved. On se serait attendu, comme le dit la Gemara, entre Rabbi Hanina ben Dossa et Rabban Shimon ben Gamiel, qui les deux avaient un statut différent. Il lui a dit à Rabban Shimon ben Gamiel, et comme il a dit Rabbi Hanina ben Dossa, qui est venu prier pour Rabban Shimon ben Gamiel, il lui a dit, je ne comprends pas. Quelle différence entre toi et moi? Il lui a dit, toi, Rabbi Hanina ben Dossa, il a dit, Rabban Shimon ben Gamiel, tu es comme un fils de Dieu. Moi, je suis comme un serviteur. Il dit, quel rapport? Il dit, je t'explique. Rabban Shimon ben Gamiel, tu es un prince de la Torah. Quand un prince vient voir le roi, il y a des protocoles, il faut l'annoncer. C'est pas comme ça on rentre. Mais depuis quand il y a des protocoles pour un serviteur? Le serviteur, il rentre quand il veut devant le roi, il sort, il est là pour le servir. Il n'a pas besoin de protocole, il n'a pas besoin de trompette, il n'a pas besoin de tapis rouge. C'est un serviteur. Il lui dit, Rabbi Hanina ben Dossa, c'est l'avantage d'être serviteur. Un serviteur passe au-dessus des protocoles, il n'est pas dépendant. Par contre, le fils, quand on annonce que le prince y vient, on organise sa venue. Il lui dit, c'est pour ça que mes prières, lui a dit Rabbi Hanina ben Dossa, Rabban Shimon ben Gamiel, sont plus rapides que les tiennes. Parce que moi, quand je rentre parler au roi, je n'ai pas besoin de protocole. Je vais à son là, tu sais, tu prends le service, il est malade, tu peux le soigner. C'est que toi, le temps que tu arrives, que tu le parles, ça prend du temps parce que tu atteins le niveau de fils. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Torah, dans cette paracha de Réé, va nous parler 2 fois de suite d'un verset très bizarre. La asot ayashar be'enei Hashem, vous ferez en d'autres termes ce qui est droit aux yeux de Dieu. Banim l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Très bizarre. Alors on va essayer maintenant de répondre à tout ce qu'on vient de dire pour comprendre le statut de la tchouva d'une personne, où est-ce qu'il veut se placer. C'est pour ça que quand on arrive à Kippour, ou pendant les slichot, qu'est-ce qu'on dit? Im kevanim, im ka'avadim. Est-ce qu'on vient comme des enfants, im kebanim, ou im ka'avadim? C'est un choix. Dieu te dit, présente-toi comme tu veux. Quand tu supplies Hachem de te sauver la vie, qu'est-ce que tu dis? Avinu malkenu khatanu lefanacha rahim alenu. Avinu malkenu, avinu malkenu. Mazé avinu. Si tu l'appelles avinu, ça veut dire notre père. Donc tu es le fils. Si tu dis malkenu, notre roi, donc tu es le serviteur. Vous voyez bien que les présentations de la Knesset Agdola, les prières que nous avons, viennent nous mettre face à un choix de qu'est-ce que tu veux être dans ta teshuva? Un Eved Hachem ou un fils d'Hachem? C'est à toi de choisir. Manienne. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas appelé fils de Dieu? Et nous, oui, dans la paracha de la semaine, on est appelés tous, vous êtes tous des fils de Dieu. Nous sommes les enfants d'Hachem. C'est incroyable. Donc on est tous princes, quelque part. De ce que la Torah, je parle de la Bible, paracha de Réé, section hebdomadaire, vous regarderez cette semaine, vous pouvez le lire en français, en chinois, en arabe, en ce que vous voulez. Il est marqué là-bas, vous êtes tous les enfants d'Hachem. Ki banim l'Hachem et l'Okechem. C'est marqué 2 fois de suite. Pourquoi la Torah insiste sur ça? La réponse est merveilleuse et elle valait le coup d'être entendue. C'est que le statut le plus important, c'est pas Eved. Et vous allez comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu n'est appelé que Eved et qu'il n'a pas besoin, lui, du titre de Banim. Le créateur du monde a un statut de Kohen Gadol. Dans le monde d'en haut, Hachem, tout comme il a pris le Kohen pour lui, il faut savoir que Dieu, non seulement il est roi, mais il est aussi Kohen. Ça veut dire que lui-même se soustrait aux lois qu'il nous donne et que dans le ciel, explique les Chachamim, Dieu lui aime Kohen. Et alors? Il dit, mais c'est pas n'importe quel Kohen, c'est un Kohen Gadol. Je dis, alors? Il dit, ben, c'est très simple. Est-ce qu'un Kohen, il peut se rendre impur au cimetière? Non. Mais s'il vient se rendre impur pour ses enfants, oui. À partir du moment où Cohen est en relation avec un membre proche de lui, alors même s'il est Cohen, il peut descendre dans le cimetière et après se purifiera. Dans le livre Orach Hama, il donne une explication phénoménale. Et il dit, pourquoi c'est tellement important pour nous dans la Teshuvah d'arriver au titre de fils d'Hachem? Fais ton choix, im kevanim, im ka'avadim. Il dit, je vais te dire pourquoi c'est tellement important. Parce que si tu n'atteins pas dans ta Teshuvah le titre de fils d'Hachem, quand viendra la résurrection des morts, si tu es Eved, est-ce que Dieu il vient te libérer? Est-ce que Dieu il peut descendre, te réveiller de la mort pour la résurrection des morts? Depuis quand un Kohen il a le droit de se rendre impur pour un Eved? Il ne peut pas. Maintenant on pose la question pour Moshe, alors pourquoi Moshe non? Il dit parce que Moshe il n'est pas enterré. Il est revenu à la vie le jour même de sa mort.
Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar et il est né le 7 Adar. Au sage de nous dire que Moshe Rabbeinu est revenu à la vie même le jour où il est mort. Vayikbor oto be'arnevo, bagay be'arnevo. Mazotomeret. Que Moshe Rabbeinu est dans un endroit qu'on ne sait pas où il est. Et après, on a vu que les anges ont déplacé éventuellement dans Amarat Amarpella. Et Moshe Rabbeinu est appelé vivant de sa mort. Et étant donné que Moshe Rabbeinu est mort juste le temps de donner son âme et de réintroduire son corps, Moshe Rabbeinu n'a pas besoin de passer au titre de fils. Qui a besoin du titre de fils? Celui qui veut se réveiller à Triyat Hametim. Parce qu'avec le titre de Banim Lachem, pourquoi la Torah nous dit Banim Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Pourquoi tu insistes pour ce titre-là dans notre Teshuvah? Il dit parce que quand Dieu va venir vous réveiller à Triyat Hametim, si vous n'êtes pas ses enfants et vous avez un autre titre, eh bien, vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais la reine, notre avenir pour la résurrection des morts, vive la Géoula tous ensemble dans le Beth Amikdash, va dépendre du titre de Banim Lachem Elokechem. Et c'est pour ça que Dieu nous met en garde. Fais attention. La tchouva commence par être serviteur de Dieu. Mais avant de partir de ce monde, veille que tu atteins le niveau de Banim. Comment on peut le savoir? Eved est basé sur la crainte du ciel. Banim est basé sur l'amour qu'un fils a pour son père. À partir du moment où on aime son père, à partir du moment où on est là pour lui, alors on n'a même pas besoin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la Gemara de Masechet Kiddushin, la Medaba, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a marqué d'abord dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué Konem Kol, la Asot, Ayashar Bene Hashem, vous ferez ce qui est droit aux yeux d'Hachem, et ensuite, Banim Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que pour arriver au titre de fils d'Hachem, il faut d'abord faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Seulement après, tu prendras le titre de fils d'Hachem. Très bien. Vient Rabbi Meir Balanès et dit, oh, pas d'accord. Marloquet. Qu'est-ce qu'il dit? Même si vous ne faites pas ce qui est droit aux yeux de Dieu, vous êtes quand même les fils d'Hachem. Pourquoi? Il dit parce que les enfants d'Israël, quand ils ont été créés, dans la création du monde, ils ont été créés dans l'idéologie d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Vraiment parce que le christianisme, lo alin velo alechem, a basé toute sa théologie sur ce fait-là. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Il a dit, je suis le fils de Dieu. Chaot Rabbi, il est revenu à la vie. Il a été enterré 3 jours plus tard, il a ressuscité. Et sur quoi il s'est basé? Sur ce Mahamar que je viens de vous dire. Ce Dvar Torah que je viens de vous expliquer maintenant, ça a été la base sur laquelle le christianisme a voulu se créer sa propre théologie, sa propre religion. En disant, je suis le fils de Dieu, t'as pas de pote, t'as pas de peau, mon pote. Pourquoi? Parce qu'on est tous les fils d'Hachem, c'est marqué noir sur blanc. Chaque juif est le fils d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans la paracha noir sur blanc. Banim Lachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on y gagne à avoir ce titre? La résurrection des morts. Ce qui fait s'il y a vraiment un niveau qu'on doit atteindre quand on a fait tchouva, c'est de se remplir d'études de Chassidut, d'étudier le Baal HaTanya, d'écouter Moharan, d'écouter Baruch Hashem des divrei Torah sur la Chassidut, sur le bien-être, sur la façon de servir Hashem. Surtout, une fois que tu as créé les fondations qui sont la crainte du ciel pour pas faire les péchés, alors maintenant construis tout ton avenir des mitzvot sur l'amour du prochain, l'amour d'Hachem, l'amour de ton avenir. Parce que le Triyat Hametim dépendra du titre de Banim Lachem Elokechem. Quand le Créateur du monde viendra au moment du chauffard, Gadol, le grand chauffard, et ramener les morts de la terre, comment est-ce qu'un Kohen peut-il se rendre impur? Et Dieu répondra, je ne viens pas libérer des serviteurs, je viens libérer mes enfants. Et pour mes enfants, j'ai le droit de me rendre impur pour eux et les ramener à la vie. Zaya Perouche, du titre que la personne veut prendre, Yad Beyad, Eved Hashem ou Banim Lachem. On voit que le plus important pour l'avenir, c'est lequel? Yad Beyad, c'est de façon Izdamnuti, c'est de façon occasionnelle qu'on est l'ami de Dieu. Eved Hashem, c'est la base du service divin. Alors quel titre on doit avoir toute l'année, tous les jours de nos vies, une fois qu'on a bien fait tchouva, qu'on a arrêté nos bêtises, qu'on a regretté nos fautes, qu'on a laissé tomber, ça c'est la crainte du ciel qui t'empêchera. Maintenant, construis tout ton avenir sur quoi? Ahavat Haboré, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ce titre-là, Be'ezrat Hashem te donnera le mérite de danser avec ton père, Avinu Sheba Shamayim, le jour de la Géoula finale. Kol Tov. Je rappelle que ce shiur était acheté
par Baruch Hashem, Laetitia Sultan Lekara, Hashem Varech Otar, toi et toute ta famille, pour l'Eilou Nishmat de ton papa, lui, Eliyahu Ben Zaiza Sultan, Zuchlono Livracha. Toda, Shabbat Shalom.